C'était la première génération de bombardiers à réaction produits en masse dans les années 50. L'English Electric Canberra est resté en service dans la Royal Air Force britannique jusqu'en 2006, soit 57 ans après son premier vol, en mai 1949. L'avion a été nommé Canberra, d'après la capitale de l'Australie, par le président d'English Electric, car l'Australie a été le premier client. Exportation, English Electric a construit 1352 exemplaires. 48 ont été fabriqués en Australie et 403 aux États-Unis par la société Martin. Les Canberra et leurs homologues américains P-57 ont participé au conflit du Vietnam, aux affrontements indo-pakistanais entre l'Équateur et le Pérou, à la crise du canal de Suez, ainsi qu'au Malouines. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, voici l'aéropédie de l'aviation. Le Canberra est né en 1944 comme remplaçant du de Havilland 98 Mosquito, le célèbre avion en bois de la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs constructeurs britanniques ont soumis des propositions de conception, dont English Electric, qui avait très peu d'expérience aéronautique, mais a proposé un avion simple, ressemblant au Gloster Meteor, mais de plus grande taille. Sa conception était similaire à celle du Mosquito. Offrir un grand espace pour la charge de bombes, utiliser les moteurs les plus puissants et les intégrer dans un carénage très compact et aérodynamique. La motorisation comprenait 2 turboréacteurs Rolls-Royce Avon de 30 kN. Conçu pour voler très haut et vite, il évitait le combat aérien. Il accueillait 2 membres d'équipage dans un cockpit semblable à celui des chasseurs. Mais en raison des retards dans le développement du viseur de bombardement automatique, une position pour le bombardier a été ajoutée dans un nez vitré. Il a volé pour la première fois en 1949, démontrant une grande efficacité. 27 variantes ont été fabriquées, qui ont été utilisées dans 35 escadrons de la Royal Air Force, et il a servi dans les forces aériennes d'Allemagne, d'Argentine, d'Australie, du Chili, d'Équateur, des États-Unis, de France, de Nouvelle-Zélande, du Pérou, d'Afrique du Sud et du Venezuela, entre autres. Le fuselage contient 2 soutes à bombe avec des portes conventionnelles. Le pilote utilise un siège éjectable Martin Baker, tandis que le navigateur ou le bombardier dépend d'une trappe avec parachute. Il avait un poids maximal au décollage de 25 000 kg et pouvait opérer dans un rayon de 5 440 km en vol de convoyage. Sa vitesse maximale atteignait 933 km/h, Mach 0,88.
L'avion a servi dans plusieurs conflits, utilisé comme bombardier par la Royal Air Force lors de la crise de Suez, par le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et l'Australie lors de l'urgence malaise, par les États-Unis et l'Australie pendant la guerre du Vietnam, par l'Éthiopie contre l'Érythrée et plus tard contre la Somalie. Dans les années 1970, la Rhodésie et l'Afrique du Sud durant la seconde Chimurenga, puis l'Argentine pendant la guerre des Malouines. C'est curieux car un avion anglais a combattu contre eux en larguant des bombes anglaises. En 1968, la force aérienne argentine signe un contrat pour l'achat de 10 Canberra, qui avaient servi dans la Royal Air Force. Au début de 1982, avant le conflit des îles Malouines, un programme d'amélioration est lancé, incluant l'installation d'un radar météorologique Bendix. Une fois le conflit commencé, 9 appareils ont été déployés sur la base de Trelew dans le Chubut. Ils ont volé 395 heures en 58 sorties, larguant 38 000 kg de bombes. Nous avons ici un Canberra. Celui-ci, le B-101, a été utilisé par les Anglais. L'Argentine a acheté les Canberra vers 1968 environ. Le B-101 avait servi dans la Royal Air Force, et ensuite celui-ci a participé à la guerre des Malouines. Ils l'ont modifié avec ce que nous voyons, le radome noir sous le nez de l'avion, qui est un radar météorologique et de recherche. C'est ainsi qu'il a gagné le surnom de Pélican Est, qui fut le premier, c'est le Pélican 1 en 82, lors du conflit des Malouines, avec les commandants Vivas et Escudero. Ils ont mené l'une des premières attaques réussies sur les Malouines. En larguant des bombes Mark 17 de 1000 livres, 450 kg, ils en jetaient environ 4, le maximum que la soute visible là en bas pouvait transporter. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.